Le plus grand problème dans ce monde d'aujourd'hui, c'est la peur. Et si on peut transformer la peur, on peut transformer tout le monde. Et pour ça, il faut tout d'abord comprendre que chaque peur est en vérité la peur de mourir. Et si on aurait plus peur de mourir, on aurait plus peur de vivre. On s'attache à des choses auxquelles on croit qu'on aurait besoin, mais auxquelles on ne serait pas capable de l'avoir. L'être humain agit toujours soit hors du peur, soit hors du amour. Mais l'amour n'est pas comme la plupart des gens le croient, un sentiment. L'amour, c'est un état d'être de ouverture. L'ouverture d'esprit, c'est le véritable toi. Mais la peur, c'est une émotion avec une fréquence très très basse. Et la peur va émerger un état d'être de contraction. Et quand tu maintiens cet état d'être de contraction, l'amour, ce qui est ton véritable être, ne puisse pas s'exprimer à travers toi. Pour ça, il faut comprendre que tu as deux dimensions d'être. La première dimension, c'est ta conscience. C'est cette énergie subtile de laquelle on ne peut pas prendre des mesures, qui se trouve dedans toi, qui donne vie à ton corps. Et cette énergie, c'est l'amour. Et la deuxième dimension de ton être, c'est ton corps limité. Et les émotions, comme la peur, font partie de ce corps limité. Et cette deuxième dimension est le filtre de l'amour qui se trouve dedans toi. Mais quand tu n'es pas ouvert, quand tu maintiens cette deuxième dimension de ton être dans un état contracté, cet amour qui se trouve dedans toi ne puisse pas s'expérimenter à travers toi. La peur elle-même, c'est rien de grave, c'est quelque chose de bénéfique. Parce que dans cette deuxième dimension, dans ce monde physique, tout se tourne en premier lieu du fait de pouvoir survivre. Alors c'est très bénéfique que la peur existe. Parce que sans peur, l'être humain n'aurait pas pu survivre. Mais le véritable problème commence là où on commence de s'identifier à la peur. Et c'est exactement ça que la plupart des gens dans notre génération font. La plupart des gens vont construire leur vie basée sur la peur. Et cette peur ne vient pas de véritable origine, cette peur qu'ils ont est dans la plupart des cas basée sur des expériences qu'on n'a même pas fait soi-même. C'est aussi le problème avec social media. La plupart des gens a presque tout vu, mais rien expérimenté. Et la vraie peur ne va juste disparaître quand on va faire des expériences. Mais la plupart des peurs n'existent que dans la tête. Les gens doutent de eux-mêmes, mais la doute, c'est une pensée d'une pensée. Et la pensée d'une pensée, c'est un rêve. Et quand tu construis ta vie basée sur le doute de toi-même, tu vis une vie tellement rationnelle parce que toute cette peur n'existe que dans ta tête. Et là, tu vis une vie limitée à ton deuxième dimension. Et ton deuxième dimension, c'est ton cerveau. Et ton cerveau veut pas créer une vie qui est bien pour toi. Il veut pas créer la meilleure vie pour toi. Il veut juste que tu vas survivre. Ça n'a rien à voir avec ta vérité. Parce que la vérité d'un être humain, c'est de pouvoir créer quelque chose. De laisser cet amour, cette création s'exprimer à travers toi. Mais une vie basée sur cette deuxième dimension, cette dimension de la peur, là tu es tellement limité à ton cerveau et ton cerveau va se réduire à des choses qu'il connaît déjà. Là tu vas pas pouvoir créer quelque chose de nouveau, tu vas être limité à les choses qui existent déjà. Et de plus tu agis hors du peur, de plus tu maintiens cette fréquence basse de la peur, de plus tu vas croire que la vie serait dangereuse. Parce que ta subconscience ne puisse pas dire non. Elle va juste prendre tes pensées les plus émotionnelles, les plus dominantes. Alors les pensées que tu penses le plus, ils vont se manifester dans ta subconscience et ta subconscience va les répéter automatiquement. Là, tu puisses vivre sur pilote automatique. Ces pensées vont diriger ta vie. Ils vont créer cette réalité dans laquelle tu te trouves. Ton cerveau va toujours chercher des raisons pour lesquelles tu as agi comme tu as agi. Et quand tu as toujours agi hors du peur, ton cerveau va chercher des preuves. Et là, ton cerveau va te dire que l'environnement doit être dangereux parce que sinon tu n'aurais pas toujours agi hors du peur. Alors c'est un cycle. C'est une cycle vicieuse et là il n'y a pas une fin. Ok mes amis, je voulais encore vous donner une petite update de ma vie. Normalement, je voulais essayer de regarder aux caméras, alors comme ça, mais c'est encore hyper bizarre pour moi et j'ai déjà essayé de faire ça dans plusieurs de mes vidéos.
mais je l'ai jamais publié parce que ça fait vraiment mal aux yeux, parce que je filme pas avec une caméra, mais avec mon portable. Et là, il y a un grand écran là-bas. Il y a cette petite caméra à la côté et ça fait vraiment du mal d'essayer de regarder droit à cette petite caméra. Mais je peux essayer de faire ça au courant du temps. Mais pour l'instant, je ne puisse pas me concentrer quand je fais ça. C'est vraiment terrible. Je l'ai vraiment déjà essayé parce que pour moi, c'est déjà très très difficile de parler le français. Et je sais pas pourquoi, mais je peux vraiment me concentrer mieux quand je regarde dans cet écran et quand je sais pas en même temps de forcer de regarder sur cette petite truc noir à la côté. Mais aujourd'hui, il y avait même un commentaire où quelqu'un m'avait dit qu'il le trouve gênant, que je regarde même pas aux caméras. Mais là, mon cerveau a tout de suite interprété ce commentaire, mais à une façon plutôt drôle. Alors je me suis tout de suite demandé, alors la pensée qui est venue, d'accord, apparemment, pendant, je pas regardé sur mon portable, alors je n'ai rien fait, je fais du mal à cette personne, parce que cette vidéo était gênante pour lui, alors je fais du mal à lui. Et après, j'ai aussi pris son temps, parce qu'il a pris son temps de m'écrire cette commentaire. Alors, je pris son temps et son bien-être. Et après, il a m'écrire peut-être cette commentaire pour qu'il va se sentir mieux, parce que sinon, il m'aurait pas écrit que c'est gênant. Alors, il a peut-être écrit pour qu'il va se sentir mieux. Mais en vérité, il n'a rien gagné avec ça, parce que tout d'abord, je pris son bien-être. Alors, si il était tout d'abord à une taux de bien-être de 0, qui est neutre. Alors, quand nous faisons une addition de tout ça, tout d'abord, il avait une taux de bien-être à 0. Et après, je pris son bien-être et son temps. Alors, nous sommes déjà dans l'espace négatif. Et après, pour qu'il va se sentir mieux, il a écrit ce commentaire. Alors, même si ça a augmenté son bien-être, j'ai tout d'abord pris son bien-être. Et là, il est déjà à nouveau à ce taux de 0. Et pour moi, tout ça n'a rien fait. Alors, pendant je n'ai pas regardé sur mon portable, il avait tellement d'émotions différentes à cause de mon vidéo et j'ai rien fait. Alors à la fin, ça a fait rien pour lui parce qu'il était à nouveau à la même taux de bien-être qu'auparavant. Ça a juste pris son temps. Et pour moi, ça a fait rien. Alors pendant que je n'ai pas regardé sur mon portable, j'ai pris son bien-être. Et après, je donnais lui du bien-être, du bonheur, parce qu'il m'a écrit un tel commentaire. Alors, en ne rien faisant, je provoquais tellement d'émotions dedans lui. Et là, j'ai à nouveau remarqué à quel point. Je sais que ça semble vraiment bizarre de l'interpréter comme ça, mais c'était vraiment l'interprétation qui est tout de suite venue dans mon cerveau. Et là, j'ai vraiment remarqué à nouveau à quel point tout ce monde est une interprétation. Tous les gens interprètent ce monde d'une façon différente. Même si je le fausse interpréter, je me demande pourquoi on écrit un tel commentaire. Parce que si c'est véritablement un conseil, là, je serais très très reconnaissant pour ça. Mais je comprends pas si mes vidéos lui gênent, pourquoi il veut me donner un conseil. Parce que quand il me donne un conseil, ça signifie qu'il veut regarder plus de vidéos. Mais personne n'est obligé de regarder mes vidéos. Mais le point que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment comment des émotions je peux provoquer dans une autre personne en ne rien faisant. Et je sais que les gens les haters, je sais qu'ils vont se sentir mieux quand ils vont écrire des commentaires qui sont pas gentils. Parce qu'après, on va se toujours sentir mieux. Mais ce qui je trouve très intéressant, que cette personne va se aussi sentir mieux, même si la personne, même s'il m'a pas insulté, mais même si la personne avec laquelle ces haters étaient méchants, même si ça fait rien à cette personne, ils vont se sentir mieux. Parce qu'à la fin, ils savent même pas si la personne avec laquelle ils voulaient être méchants a remarqué ce commentaire ou non. Mais ils vont se déjà sentir mieux en l'écrivant. Alors, ils se sentent déjà mieux sans avoir attendu quelque chose avec ça. Et peut-être que vous pouvez même pas comprendre ce que je veux dire par là, mais je le trouvais juste hyper intéressant. Et je sais que cet commentaire n'était même pas une insulte, alors c'était même pas vraiment méchant. Et je sais qu'on n'est pas du tout habitué que quelqu'un va regarder tellement à la côté de la caméra. Ça peut faire bizarre quand on n'est pas habitué à ça. Mais peut-être qu'au courant du temps, comme mon français s'améliore, je vais encore faire des vidéos où je vais regarder droit aux caméras.
Oui, mais on sait pas. Et aussi, c'est ce que je voulais aussi encore vous dire, c'est vraiment que, comme vous le savez, je suis hyper stressée à cause de mon avenir, parce que pour l'instant, je suis dans la dernière année d'école, et tout le temps, je me stresse autant parce que je sais pas déjà ce que je veux faire depuis des années. Depuis que je suis petite, je veux devenir actrice. Mais dans le tome dernier, je remarque vraiment que, parce que l'école est en train de se terminer, alors on a juste encore 7 années scolaires et après, je vais avoir fini. Là, je remarque vraiment à quel point je suis stressée parce que je sais que quand je veux devenir actrice, je dois déménager parce que c'est pas possible de faire ça dans cette ville où j'habite maintenant. Et je suis tellement occupée dans ma tête avec mon avenir parce que j'ai très peur que je vais commencer de faire cette formation comme actrice et que je vais réaliser que ça c'est rien pour moi et que je rêve tout le temps de quelque chose qui n'est pas vraiment mon rêve et mon vie me plaît pas du tout pour l'instant. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête pour l'instant et je peux même plus dormir. Mais j'essaie vraiment de me juste focaliser, alors d'encore avoir mes rêves et de juste avoir cette foi en moi et d'imaginer que je serai dans une pièce sans lumière et que je devrais faire chaque pas, alors que je devrais avancer pas à pas et que je peux pas déjà voir ce qui va venir après et je dois juste me concentrer sur le prochain pas. Et ça, c'est encore très difficile, mais je veux pas m'attacher trop à un certain résultat et je veux juste vivre maintenant parce que ça peut pas être que je suis tellement occupée dans ma tête parce que ça fait pas du tout du bien. Et maintenant, j'essaie vraiment ça et j'essaie quand même de juste donner mon mieux dans les choses que je fasse maintenant parce que je sais qu'on va rien regretter quand on donne toujours son mieux. Là, je crois qu'on peut rien regretter, j'espère. Et aussi, la regrette, c'est juste un sentiment qui va se produire dedans moi, alors je peux le contrôler. Et j'ai aussi à nouveau remarqué à quel point j'ai encore beaucoup de choses à améliorer parce que j'ai déjà beaucoup évolué à une façon théorique, alors je sais toutes ces choses, mais il faut que j'atteigne encore le même taux dans la façon pratique. Alors que par exemple, je peux parler avec une personne, là, j'ai aucun problème quand je parle juste avec une personne. Mais quand je parle devant un groupe, j'ai vraiment peur, je rougis toujours. Aussi à l'école, quand je m'annonce, j'ai peur, j'ai pas vraiment peur, mais je sais pas si j'ai peur, mais je deviens tellement nerveuse, je deviens rouge. Et je sais que quand je veux devenir actrice, que je dois améliorer ça et je dois y travailler, car sinon... Alors là, je remarque vraiment que j'ai beaucoup à améliorer donc, encore dans ma vie. Et même si j'ai aussi déjà évolué dans cet aspect pratique, il faut encore que je fasse beaucoup là. Aussi, ça n'a rien à voir avec les sujets maintenant, mais c'est tout et un petit peu mélangé maintenant. Mais quelqu'un a écrit, parce que je dis dans mes vidéos que l'être humain, c'est la forme physique le plus évoluée. Et là, il a écrit que c'est pas vrai et que chaque forme physique est à la même façon évoluée. Et oui, c'était pas la façon comme je voulais le dire. Je voulais pas dire que l'être humain est au-delà des animaux, mais c'était juste mal exprimé. Alors je voulais dire que les êtres humains ont ils ont le cerveau le plus évolué. Alors, je sais pas comment le dire. Alors, ils puissent consciemment influencer le plus cette monde physique parce que l'animal n'est pas capable de penser autant. L'être humain n'est pas supérieur, mais il est plus... Le cerveau est plus intelligent. Alors, j'ai rien contre les animaux. J'adore les animaux et je dirais que nous sommes tous à la même façon évolués. Mais les êtres humains sont malgré ça une forme physique avec une intelligence différente. Peut-être que c'était mieux formulé comme ça. J'espère. D'accord mes amis, avant que cette vidéo deviendra trop longue, va devenir, je vais m'arrêter maintenant. Et on va se retrouver très bientôt et au revoir.